temps que la Côte d'Ivoire aussi s'enlève dans tout ce qui est déstabilisation au niveau de la sous-région, parce que la plupart des coups foireux qui sont faits dans les pays de la sous-région, la plupart du temps, la Côte d'Ivoire est citée. C'est pas intéressant, non? Et ça nous met à mal avec nos voisins. Aujourd'hui, c'est une réalité. C'est des trucs qu'il faut pouvoir prendre courage à deux mains et puis dénoncer. En Côte d'Ivoire, dès que tu ouvres ton micro, on te prend et te jette en prison. Dès que tu veux dire quelque chose, on te prend. C'est pas ça, c'est malheureux. C'est pas ça. Aux sponsors de ces mercenaires, notamment Emmanuel Macron, Patrice Talon, Alassane Ouattara, nous les avons suffisamment écoutés, aboyés, qu'ils s'apprêtent eux aussi à leur tour à nous écouter rugir. Niamey au Niger, attaque terroriste coordonnée, plus de 200 terroristes arrivés à moto ont attaqué hier l'aéroport vers 2h du matin. Famille, attaque sur l'aéroport de Niamey. Les complices ont été arrêtés. Regardez. L'AES, le Burkina Faso va attaquer la Côte d'Ivoire dans les jours. Regardez la vidéo, l'AES déclare la guerre contre Alassane Ouattara, Patrice Talon et Emmanuel Macron. Regardez la vidéo. Bonsoir famille, c'est Gater, le président de la Côte d'Ivoire, Ouattara, est cité dans l'affaire de l'attentat contre le Niger. C'est Gater, il est cité comme principal déstabilisateur des pays de l'AES, Niger, Mali, Burkina Faso. C'est Gater. Regardez un peu cette petite vidéo, on se retrouve. Regardez la vidéo, l'AES déclare la guerre contre Alassane Ouattara, Patrice Talon et Emmanuel Macron. Regardez la vidéo. Rappelons aux sponsors de ces mercenaires, notamment Emmanuel Macron, Patrice Talon, Alassane Ouattara, nous les avons suffisamment écoutés, aboyés, qu'ils s'apprêtent eux aussi à leur tour à nous écouter rugir. Le Burkina Faso va attaquer la Côte d'Ivoire dans les jours qui viennent. Oui, c'est ce qui s'est dit, c'est ce qui se prépare. L'AES, le Burkina Faso va attaquer la Côte d'Ivoire dans les jours qui viennent. Nous avons vu il y a quelques jours de cela, depuis hier, l'armée ivoirienne qui est allée dans un petit village au Burkina Faso où ils ont planté le drapeau ivoirien, provoqué les Burkinabés. Et je vais vous expliquer pourquoi ils provoquent le Burkina. C'est que vous le savez. Samy, là, toujours le nom d'Alassane Ouattara comme déstabilisateur numéro 1 des pays de l'AES. La dernière tentative de coup d'État du Burkina, son nom sort dedans. Les attaques de la frontière du Niger, son nom est encore sorti. Damiba, le djihadiste, vient de citer encore des noms qui sont tous ivoiriens. Adama Bitoro, l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne, est cité par Damiba. L'Aspeyer, le maire du Korogo, cité encore dans cette histoire. Deux Libanais qui sont cités encore. Mohamed Rachid, qui est Libanais vivant en Côte d'Ivoire. Moi je ne le connais pas, mais je viens d'apprendre que c'est le cousin de Assel Yayak. Assel Yayak, que tout le monde le connaît en Côte d'Ivoire. Et en plus, il vient de citer Ambalo Touré, le général de la gendarmerie ivoirienne, est cité dans cette affaire, avec le petit frère d'Alassane Ouattara. Et à vos grandes surprises, on vient de citer encore Kim Makosso. Kim Makosso qui était chargé de transporter des fonds vers le Burkina Faso. Souvenez-vous, vous voyez Kim Makosso qui disait non, je vais aller au Burkina Faso, je vais aller vendre des produits. Ah, c'est faux. Donc Kim Makosso, c'est de l'argent qui devait transporter de la Côte d'Ivoire pour envoyer au Burkina Faso. Donc l'affaire d'Ambiba, ça continue toujours. Il y a les noms qui vont tomber. Les amis, c'est chaud. Je vais vous laisser avec une vidéo du panel où on décortique mot par mot, étape par étape, comment ça s'est produit. Et puis, n'oubliez pas surtout de vous abonner et de partager cette information. C'est capital. Il faut être informé. Chaque jour, je viens avec une nouvelle vidéo que vous ne trouverez pas ailleurs. Merci de vous abonner et de partager. Portez-vous bien. Je vous laisse cette petite vidéo. Non, mais sois sérieux. Ouattara n'a pas fait seulement qu'une fois. Il n'a pas fait ça 2 fois. Il n'a pas fait ça 3 fois. Il a fait ça plusieurs fois. Sur l'AES. Donc, de quoi on parle? Moi, je n'ai pas de haine. Je n'ai pas demandé à Ouattara d'aller attaquer l'AES. Je n'ai pas demandé à Daman d'aller attaquer le pays d'autrui. Je suis désolé, frère. La preuve, pas plus tard que hier. Toi, tu as vu les voitures de tes propres frères ivoiriens et les militaires. On était sur un territoire qui ne les appartient même pas. C'est toi, Burkinabé. Ils vont enlever le drapeau des Burkinabés et puis ils prennent le drapeau ivoirien. Qui l'a donné d'aller faire ça? Qui est le chef d'état-major de l'armée de Côte d'Ivoire? C'est Ouattara. C'est lui qui est le chef d'état. Tu vas me dire que c'est Doumbia qui les a envoyés là. Ou bien c'est Chérif Ousmane qui les a envoyés là. Mais s'ils ont fait ça, c'est que c'est Ouattara qui les a envoyés. Ah bon, moi j'ai même pas entendu de ça. C'est vrai? Ah ouais? Il y a matin? Ah ouais? Oui, au Burkina Faso? Oui. Ils sont allés, mais il était la vigilance des camarades burkinabés sur le terrain.
Et ben, ils allaient avoir, ils vont aller récupérer le territoire là. Mais c'est un territoire qu'ils cherchent à récupérer depuis longtemps. Depuis moi, pas Christian Kaboré, depuis Damiba. Alors, on ne s'arrête pas à ça. La même nuit, on va attaquer le pauvre pays, le Niger. On tape, on tire là-bas à balles réelles. Hein? C'est des détonations de bombes, s'il te plaît, qui sont envoyées par des drones. Et il y a une équipe tactique qui était sur le terrain à terre, qui devait aussi travailler. Parce qu'eux, ils avaient pour ambition d'aller récupérer l'uranium. On les a tous tagués là-bas. Aujourd'hui, même l'après-midi, le Mali a été attaqué. 40 citernes de carburant ont brûlé. Ont été brûlés par les terreaux. Mais donc, de quoi on parle? De quoi on parle, frère? Quand tu dis que moi j'ai pas de haine. C'est Ouattara qui a la haine contre ces pays-là. Parce que c'est lui qui parle les attaquer. Lui et Patrice Talon. Moi j'ai pas de haine contre quelqu'un. Tu m'as vu aller attaquer le Niger? Tu m'as vu aller attaquer le Mali? Tu m'as vu aller attaquer le Burkina? Non, j'ai pu attaquer personne, frère. J'ai dit n'attaquer personne. C'est en cela que je veux te dire, la haine là, c'est vous qui l'avez. Nous on n'a pas de haine. La preuve, qui sont sur les plateaux de télé en train d'insulter les présidents de l'AES? C'est vous. C'est vous-même les militants du RDR. C'est vous qui participez à ça. Vous avez vu quand je vais participer à ça? Je ne participe pas à la bêtise, moi. Voilà, moi je participe à ça. Donc, je te réponds simplement et purement pour te dire que la haine là, elle vient de chez vous, elle ne vient pas du KGB. Donc il faut faire attention quand tu tiens des propos. Voilà. Alors, conseil, tu es là? Je suis là, KGB. On peut t'écouter rapidement, vas-y. Ok, bon. Je vais juste poser une question au frère Noah. Voilà, Noah, pas ouvrir ton micro, il va te poser une question. Oh, ouf. Noah, quand tu vois ce profil-là, c'est un Ivoirien mais c'est un Burkinabé? Moi, je sais pas, j'ai pas une boule de cristal, moi. Non, quand tu vois la photo, au moins, tu vois pas la photo du profil. Mais la photo ne signifie rien, frère. Il n'y a pas une boule de cristal pour connaître l'identité de celui qui est derrière la page et tout. Voilà. Ok, merci. Au moins, il y a une bonne réflexion. Mais je vais pas m'attarder sur ce qu'il disait à KGB comme question. Vous savez, le problème il est trop sérieux pour qu'on puisse s'éterniser sur certains détails. Nous, on n'a pas la haine du pays. En aucun cas, on peut avoir la haine du pays. Et d'ailleurs, notre haine ne peut pas s'élargir au pays limitrophe aussi. Parce que nous savons d'où nous venons et nous savons où nous voulons aller. Le frère KGB a dit, quand M. Ouattara prend les gens et les met en prison, tout simplement parce qu'il s'appelle M. Soro, ils sont les frères du président Guillaume Soro, vous ne vous offusquez pas, vous ne voyez pas la haine dans ça. Quand des gens sont pris en prison parce qu'ils ont fait des tweets, tout simplement pour dire, il paraît que on a loué, le conditionnel n'affirme pas la situation. On le prend, on le met en prison. Mais quand on finit d'étaler un certain nombre de faits, il y en a d'autres, plusieurs, les plus immondes sous ce régime Ouattara, nous avons vu de tout. Nous avons vu de tout. À passer par le déguerpissement abusif, sans dédommagement. Vous ne branchez pas. Vous ne voyez pas la haine qu'on fait subir à ce peuple. Ce peuple-là ne demande que de vivre. Mais on les déguerpit, on les dédommage pas. Monsieur Noah, j'aimerais intelliger votre intelligence là. Est-ce que quelque chose a été fait pour ce peuple? Non. La dernière situation en date, c'est monsieur GFK qui a été pris, jeté en prison comme un vulgaire bandit. Parce qu'on a la loi avec nous, on a la justice avec nous. Mais ce que vous ne savez pas, les pays de l'AES sont derrière notre combat, qui dépasse votre entendement. Parce que là où vous avez décidé de vous coucher, de fléchir, eux ils ont décidé de se lever. Ils ont décidé de bomber la poitrine et de hausser la tête pour regarder à l'horizon qu'est-ce qu'il y a de meilleur pour nous. Vous partez naguer les gens, vous partez toujours dans la provocation. Et quand on réplique, quand on répond, vous trouvez que c'est eux qui sont les profondeurs. Non. Nulle part, vous ne verrez un soldat burkinabé traverser la frontière ivoirienne pour rentrer dans l'autre territoire. Mais vous le faites à plusieurs reprises. Mais malheureusement, vous avez en face de vous des présidents intelligents dans l'AES. Des hommes qui ont fait le terrain, qui maîtrisent le terrain, qui connaissent la situation réelle de leur pays. Et aujourd'hui, ils sont aux affaires. Vous ne pouvez rien apprendre à ces messieurs. Même si pour vous, être militaire aujourd'hui, être pour pouvoir, vous pensez que c'est rien, mais c'est beaucoup. Parce que eux, ils ont côtoyé la vie et la mort dans ces terrains-là.
Aujourd'hui, c'est le Niger. Hier, c'était le Burkina. Mais heureusement que le président de l'AES nous avait bien informés. Le président Traoré l'a dit. Et quand il parle, les gens s'arrêtent juste sur ces mots qui font des effets d'émotion. Non, il sait de quoi il parle. Et quand il ouvre la bouche pour parler, c'est parce qu'il sait en réalité qu'est-ce qui est concocté. Il nous a parlé de l'hiver noir. Est-ce que les gens ont compris le sens réel de ces mots? Hiver et puis noir en plus. Il nous a parlé de l'albinos noir. Est-ce que les gens ont compris le sens de ces deux mots? Albinos et puis noir. Mais c'est ce qu'on assiste depuis longtemps. En commençant par le Mali, vous avez brûlé combien de citernes? On ne peut pas se réjouir qu'un pays qui est à proie aux terroristes. Ça, c'est un fait. Le premier combat de ces pays de l'AES, c'est la sécurité de leur territoire. Ils se battent contre qui? Ils ne se battent pas contre la Côte d'Ivoire. Même si on sait qu'en réalité, ces gens-là ont pris les plans depuis la Côte d'Ivoire. Ils se battent contre des terroristes. Mais vous pensez que le pays est tellement sûr, le pays est tellement sécurisé que ces mêmes terroristes ne peuvent pas attaquer la Côte d'Ivoire. On l'a vu avec l'attaque de Bassam. C'est pas à Korogo, c'est pas à Bouaké, jusqu'à Bassam, au sud du territoire. C'est pour dire que nul n'est en abri. Mais quand ces pays-là de l'AES, ces pays frères, sont à proie à ce genre de terroristes, la première des réflexions des hommes censés qui ont une capacité de réflexion et de discernement, c'est de se dire que on partage la frontière avec ces pays-là. S'ils sont dans une situation difficile, demain les gens là plus risquent de déverser sur nous ici. Aidons-les à combattre ce phénomène-là, ce fléau. Au lieu de ça, qu'est-ce qu'on fait? Les gens décident de prendre leurs responsabilités. On met des embargos immondes. On prend des décisions rien qu'à tuer le peuple à petit feu, en pensant que le peuple va se révolter contre ses dirigeants. Mais vous avez tiré dans l'eau. Vous avez tiré dans l'eau parce que la réalité, elle est là. Elle frappe à l'œil nu. Le président Ibrahim Traoré, le président Tiani, le président Koïta, vous allez les aimer de gré de force. Pas par la force physique, mais par les actions posées au quotidien par les citoyens. On va attaquer le Niger. Pourquoi? Parce que ce pays-là refuse de vendre son uranium. Et refuse de laisser partir ce qu'il a envie de partir. Laisser partir. On fait la même chose au Burkina, en pensant déstabiliser le pouvoir. Mais je le dis et je le répète, celui qui va s'asseoir au pouvoir, il faut qu'il s'appelle Ibrahim Traoré aussi. Il faut qu'il ait le même visage qu'Ibrahim Traoré. Celui qui va s'asseoir au pouvoir au Niger, il faut qu'il s'appelle Tiani. Il faut qu'il ait le même visage que Tiani. Celui qui va s'asseoir au Mali en espérant faire des coups d'État dans ces différents pays, il faut qu'il porte les noms respectifs de ses présidents de l'AES et ait le même visage de ses présidents. Le combat, il est plus que sérieux. Ce n'est pas un combat d'un pays. C'est un combat d'une identité. C'est ce que vous n'avez pas compris. C'est un combat d'une identité. La restauration de l'identité. Chers frères de Côte d'Ivoire, nous n'avons pas de haine contre le pays. Ceux qui avaient la haine contre le pays, là, c'est ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Quand en 2001, la candidature de M. Ouattara fut rejetée, demandez qu'est-ce qu'ils ont fait à Congo. Quand en 2001, la candidature de M. Ouattara fut rejetée, demandez qu'est-ce qui s'est passé après quelques mois. Toujours ceux qui ont été dans une capacité de déstabiliser ce pouvoir. Vaille que vaille, coûte que coûte. Rien que le pouvoir pour lui, c'est ceux qui sont là aujourd'hui. La preuve. Depuis ils sont là, il y a eu combien de coups d'État dans ce pays? Pas parce que nous n'avons pas envie. Nous avons envie, mais on se pose des questions intérieures. Et notre capacité de réflexion lucide nous permet de dire que non, c'est notre pays. Ce pays-là a tout souffert des meurtrissures. Nous ne devons pas aller loin, plus loin que ce qui s'est passé en 2002, en 2010. C'est pour ça que nous avons cette capacité de rétention. Sinon, les ingrédients réunis par ce pouvoir-là permettent que même le jour où M. Ouattara annonce sa candidature, le lendemain, il y a un coup d'État dans ce pays. Ça, c'est un fait, c'est un constat. Parce que quand la Constitution dit 2, c'est 2. Peu importe la personne, même si tu t'appelles Jésus ou tu t'appelles Mohamed, ce que la Constitution a dit, elle est applicable à tous et pour tous. Laissez les pays de l'AES en paix. Ils ne vous ont rien demandé aujourd'hui. Tout ce qu'ils demandent, c'est d'assurer la sécurité de leur territoire, d'affirmer leur souveraineté vraie
et d'amorcer un développement réel pour leur population. Toutes vos tentatives de déstabilisation dans l'AES seront vaines. 1. Parce que le peuple en accord et en symbiose avec ses dirigeants. 2. Parce qu'il y a une main divine qui plane autour de ces leaders-là. Que vous ne voyez pas, mais d'autres ont vu cette main divine-là qui plane autour de ces leaders. Si ces leaders-là échouent, nous aurons échoué avec eux. Mais comme nous n'avons pas envie d'être appelés demain les losers, les perdants, c'est pour ça, vaille qui vaille, main et main, pied et pied liés, nous sommes avec ces leaders. Pas parce qu'ils nous donnent quelque chose, parce qu'on voit en eux un réel désir de changement des conditions de vie de leur population. Un réel désir d'aller de l'avant en matière de démocratie, de développement et de sécurité. Quand le tri de la Guinée en Côte d'Ivoire, ça ne vous intrigue pas. Mais quand les 3 présidents de l'AES bombent leur poitrine pour dire non, aujourd'hui c'est non, parce que ça ne rentre pas en accord avec nos principes de vie et de valeurs. Parce que c'est ça aussi. Les principes de vie et de valeurs ne se négocient pas. Aujourd'hui, le respect est imposé. Le respect est imposé. Quand les États-Unis sanctionnent ces pays, eux aussi, ils appliquent la même sanction. C'est un principe de réciprocité. Laissez les pays de l'AES en paix. Ils ne vous demanderont rien aujourd'hui. Ce n'est pas des sous-hommes aussi dans l'AES. Voici un pays à majorité, 80% est croyant. Ils vont à l'église, ils vont à la mosquée. Ils croient en quelque chose. Mais c'est eux qui estiment qu'eux sont supérieurs à d'autres nations. Qui vous l'a dit? Conseil. Oui. Regardez un peu. Oui. Regardez. Je vais chuter. Non, je vais chuter. Tout à l'heure. Trop fort. Je vais chuter. Laissez les pays de l'AES en paix. Ils ne demandent que la sécurité pour leur peuple. Si nous étions conscients du danger réel qui existe dans ce pays, nous devons juste apporter un peu de soutien à ces pays. Parce que quand la maison de ton voisin brûle, n'espère pas que tu peux t'échapper. Tu peux échapper. Le vent peut transporter un brin de paille de feu qui va venir atteindre ta maison. Merci bien. Merci beaucoup. KGB. Me and you, je te mets en sourdine pour que tu puisses écouter les intellectuels s'exprimer, d'accord? Reste sur le panel, mais je t'ai mis en sourdine parce que tu n'es pas poli. Donc, reste là et puis laisse les gens vont t'éduquer. Tu manques de respect à tout le monde. Merci beaucoup, Neve. Merci. Allez, monsieur Noah, patientez un peu. Il y a monsieur Olivier qui est là avant vous d'abord. Donc, laissez-le parler. Et puis ensuite, allez prendre la parole. Après, vous ensemble, monsieur Kaboul. Non, j'étais là avant monsieur Olivier. Je t'assure, j'étais là avant monsieur Olivier. Non, mais tu as parlé avant lui. Tu as parlé aussi avant lui. Alors, tu as posé une question, tu as répondu, on a échangé ici. Longuement, donc, patiente qui parle et puis maintenant, Kaboul. Monsieur Olivier, vous êtes là? Monsieur Olivier? Je suis là. Oui, on vous donne le micro, c'est à votre tour de parler, monsieur. Ok, bonsoir KGB, bonsoir. Non, du tout. En fait, moi, je suis monté même à cause du Monac. Parce que c'est qu'il était en train de dire là, je trouvais ça tellement absurde. Alors, vas-y, on t'écoute. Après toi, on va écouter Monac, on va écouter Kabolou, et puis après Kabolou, maintenant tu as parlé. Comme tu es seul. En fait, je voulais rebondir sur les... Non, comme toi, faut écrire. On a beaucoup, on a répondu, donc faut écrire, tu as déposé sur le côté. Écris Esaïe, et puis tu vas nous répondre que ton tour de parole te viendra avec toi. Hein? Faut écrire, tu es là, on va te chasser. Saga bouton quoi. Donc, en fait, c'est un peu ça. Moi, je l'écoutais tout de suite, et puis en même temps, bon, ce qu'il disait là, c'est un peu révoltant. Déjà, la question qui est posée au KGB. En fait, il faut voir que ici, personne n'a en tant qu'Ivoirien, moi je suis Ivoirien, je suis Abidjan. Mais, il faut qu'on situe les contextes, en fait. Ici, on n'a pas un problème de personnes avec un Ivoirien en particulier. Mais quand on regarde aujourd'hui la tournure des événements, là, à un moment donné, il faut savoir raison garder, en fait. Personne n'est contre son frère ivoirien ici. Mais ce qui est en train de se passer aujourd'hui autour, dans la sous-région avec les autres pays, là, ça intrigue. Moi, je trouve qu'en tant que jeunes aujourd'hui qui aspirons franchement à une indépendance réelle, là, un jeune vraiment, un véritable panafricain qui aspire à quelque chose de réel pour la génération future, là, ne peut pas venir s'asseoir et puis trouver qu'on ne peut pas soutenir l'AES sous prétexte que c'est des putschistes. Et je pense que ceux qui ont pris la parole avant moi l'ont bien défini, en fait. Parce que quand on applaudit un Brice Oligui du Gabon, quand on applaudit le président de la Guinée, et puis on vient maintenant après cataloguer
certains autres présidents de la sous-région en tant que des putschistes, moi je trouve que c'est juste de la mauvaise foi en fait, il n'y a rien d'autre. Et aujourd'hui, moi je dis, c'est vrai que chacun a son parti politique et autres, mais au-delà des partis politiques, il faut aussi être réaliste. Et moi je suis quelqu'un de réaliste dans mes prises de position en fait. C'est énorme ce qu'on est en train de voir aujourd'hui au niveau de la sous-région à travers le pays de l'AES, les pays de l'AES. C'est fascinant, c'est fascinant. Nous on est en Côte d'Ivoire ici aujourd'hui, là, on voit un peu ce qui se passe. Hein. Moi je suis salarié aujourd'hui, même pour un salarié qui a pratiquement plus de 500 000, 600 000, mais c'est difficile à vivre à Abidjan. Il y a beaucoup de thématiques que nous sommes en train de débattre ici aujourd'hui. Même Alpha Blondy a fait un post sur le coût des factures d'électricité, de sa facture d'électricité qui est venue de manière très exorbitante. Le coût des loyers, ce sont des réalités en fait. Le coût de la vie, c'est des réalités. Pour un pays qui se dit émergent, mais ce sont des problématiques qui sont réelles en fait, que nous qui sommes ici, là, nous vivons en fait. Je pense que si on peut parler même du coût de la vie, en tant que pour un Ivoirien qui vit ici et puis pour les habitants de l'AES, en termes de coût de la vie, je pense que pour les pays que vous critiquez, même des pays pauvres, des pays avec des putschistes, comme vous avez pour habitude de le dire, mais je pense qu'en termes de coût de vie, de comparaison, même ces pays-là, les habitants vivent mieux aujourd'hui que beaucoup d'Ivoiriens en termes de coût de vie. Et ça, ce sont des réalités. Aujourd'hui, quand on est en train de dénoncer certains trucs, c'est pas parce que on est content ou bien parce que c'est pas forcément notre président qui est au pouvoir, c'est pourquoi on est en train de parler. Ça n'a rien à voir, c'est pas une question de pouvoir. Moi, particulièrement, là, j'en ai rien à foutre, mais on est en train de parler de l'avenir de toute une génération, en fait. Soyons réalistes au bout d'un moment, quittons dans les émotions. Moi, j'ai été émotionnel pendant un moment, mais au bout d'un moment, quittons dans les émotions, en fait. Et moi, je suis content, j'ai trouvé très intéressant la prise de parole du président Tiani, quand il disait que la récréation était finie. Et au bout d'un moment, il faut arrêter. Il est temps que la Côte d'Ivoire aussi s'enlève dans tout ce qui est déstabilisation au niveau de la sous-région. Parce que la plupart des coups foireux qui sont faits dans les pays de la sous-région, la plupart du temps, la Côte d'Ivoire est citée. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant et ça nous met à mal avec nos voisins. Aujourd'hui, c'est une réalité. C'est des trucs qu'il faut pouvoir prendre courage à deux mains et puis dénoncer. Donc, moi, je suis monté un peu plus. C'était un peu mon petit apport. C'était beaucoup plus par rapport à le monarque quand il était en train de dire que comment est-ce que KGB se sentait quand il est en train de vouloir s'allier à d'autres pays pour vouloir dénoncer, pour vouloir faire du mal aux Ivoiriens. Personne ne veut faire du mal aux Ivoiriens. Et je pense que les présidents même de l'AES l'ont plusieurs fois dit. Ils n'ont aucun problème avec les Ivoiriens. Ils ont un problème particulier avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est une réalité. Donc, c'est sur ça que moi, je vais chuter. Pour dire non, merci beaucoup, frère. Voilà. Merci beaucoup. Tu n'as pas insulté quelqu'un. Voilà. Tu es resté dans ta droite ligne de communication. Tu as dit ce que tu pensais. Et c'est ça le débat. C'est ce qu'on réclame au bulletin du RDR. En Côte d'Ivoire, dès que tu mets ton micro, on te prend et te jette en prison. Dès que tu veux dire quelque chose, on te prend. C'est pas ça, c'est malheureux. C'est pas ça, c'est pas comme ça la Côte va être dirigée. Alors que quand ils viennent tout nous parler, quand on les laisse parler, ils sont contents. Ils sont tout contents. Mais eux, ils refusent quand même à faire des interventions en pleine télévision. Parce qu'ils trouvent qu'on va les critiquer. Mais si on ne critique pas, comment vous allez changer? C'est la bonne question qu'on vous pose. C'est pour ça que moi, il a dit que je ne peux pas supporter ce gouvernement. Il faut m'excuser, mon frère Monarque Noir. Je ne peux pas. Parce que s'il ne peut pas me permettre de critiquer, un bon et due forme, les problèmes réels de nos frères ivoiriens en Côte d'Ivoire, ça veut dire qu'eux-mêmes, là, ils ne sont pas prêts pour la critique. Ils ne sont pas prêts pour nous aider à évoluer. Tu peux pas comprendre. Comment tu peux concevoir qu'un projet de métro, qui était de 300 milliards dans la main des Chinois, on en est dans la main des Chinois, on va donner ça aux Français. Jusqu'à aujourd'hui, le projet n'est pas fini. On est passé de 300 milliards à 2500 milliards. Mais c'est pour construire quoi? C'est quoi le problème? Ces nouvelles villes vont construire pour nous donner au vie. On parle de ça, on nous dit non, on n'a qu'à la fermer. Bon, toi-même, tu dis que tu es militaire RDR. Quand tu entends ce genre de choses-là, et puis toi, tu dis que toi, tu vas venir t'asseoir sur panel pour dire que toi, tu es d'accord avec ce qu'elle dit. Mais c'est grave. C'est trop grave, mon frère. On n'a qu'à arrêter. Ça fait mal. C'est notre pays. Toi, tu es content qu'on entend truc, non? Les écoutes téléphoniques, on entend le nom de Ouattara là-bas tous les jours. Au Burkina, tu veux déstabiliser le pays d'autrui. Ça vous plaît? Que la Côte d'Ivoire soit traînée comme ça? Dans tous ces pays de l'AES, aujourd'hui, c'est lui qui est à la base de toute cette attaque. On trouve toujours des Ivoiriens en train d'aller attaquer l'AES. Tu trouves que c'est normal? Il faut arrêter. On ne peut pas continuer. C'est pas comme ça. Notre pays, là, c'est pas ce que nous on veut de notre pays. C'est comme ça qu'on dit, moi j'ai dit qu'ils sont obsolètes. Ils sont devenus vieux. Il faut qu'ils quittent le pouvoir. Je vais m'arrêter là, Bolou. Si tu j'ai juste... Moi, je suis un peu étonné du comportement des gens du RHDP. Ils tiennent des discours selon le contexte. Vous tenez des discours guerriers. Vous n'êtes pas prompt à négocier avec l'opposition.
vous n'êtes pas prêt même à libérer les prisonniers politiques. Et puis quand on vous blâme quelque part, quand l'AES est en train de vous montrer votre vrai nom, vous voulez que nous, encore que vous avez martyrisé en Côte d'Ivoire, viennent vous soutenir. Est-ce que nous sommes mazos? Nous ne sommes pas mazos. Quand on a parlé de la liste électorale, qu'est-ce que vous avez répondu? Quelle a été votre réaction? Est-ce que le président Ouattara veut même parler avec l'opposition? Donc vous nous martyrisez en Côte d'Ivoire. Et puis, vous voulez qu'on vous applaudisse quand quelqu'un d'autre vous martyrise. Mais c'est gagnant-gagnant. C'est un but partout. Le temps de vous enlever là, le président IB, il est en train de faire ce qu'on doit vous faire. Ce que nous, on devait vous faire là, lui, il est en train de faire ça pour nous. Donc, on va applaudir ce monsieur. On va, sauf que, qu'applaudir les gens de l'AES. Parce que c'est ce que les Ivoiriens doivent faire là, que l'AES est en train de vous faire. Maintenant, quand nous, on sera prêts maintenant à régler votre compte, vous allez nous voir, vous êtes pressés. Vous avez vu qu'on est silencieux, non? Donc, allons-y seulement. Vas-y. Est-ce que le Pabolou est là? Pabolou, tu es là? Ah ouais, je suis là. On va prendre notre équipe, va finir par répondre. On va l'écouter nous tous. Donc, je demande à tout le monde d'avoir le cardio. Voilà, on se prête à un exercice. Lui aussi, le c'est prêt à l'exercice. Donc, le cardio. Bolou, vas-y, on t'écoute. Merci beaucoup. Faites pas demande de tapoter le live pour qu'on maintienne le live, s'il vous plaît. Tapotons, continuez à taper à 50 000. Ok, on est nombreux sur ce panel-là. Vous pouvez repartager le live, s'il vous plaît. Vous tous qui êtes là pour repartager le live pour que les gens puissent venir et qu'on puisse discuter calmement. Voilà.